Les installations nucléaires américaines sont sous surveillance. Mais ce ne sont pas les Américains qui les surveillent avec attention. C'est un adversaire. Dans ce reportage spécial, nous examinons comment le Parti communiste chinois s'est rapproché des secrets nucléaires américains, sous quel aspect cela constitue un risque pour la sécurité nationale et pourquoi, selon des experts, il faudrait changer fondamentalement notre façon de voir le régime chinois. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des armes de destruction massive, les installations nucléaires américaines sont intentionnellement placées dans des zones reculées. C'est en partie une garantie au cas où quelque chose tournerait mal, mais l'autre raison est de s'assurer que les adversaires ne puissent pas les trouver. Pourtant, il semble qu'un pays l'ait déjà fait. Huawei avait placé ses antennes relais autour des bases de missiles nucléaires des États-Unis, du commandement des opérations spéciales et d'une base nucléaire. Et ce n'était clairement pas une coïncidence, car il ne faisait pas d'argent sur ces déploiements. Cet homme est John Pelson, auteur du livre La guerre du sans-fil, la dangereuse domination chinoise de la 5G et nos moyens de riposter. L'emplacement de ces bases nucléaires est important. De nombreux silos à missiles nucléaires américains sont situés dans des régions comme le Wyoming, le Montana et le Dakota du Nord. La raison pour laquelle ils les positionnent au milieu du pays est qu'ils ne veulent pas que nos ennemis puissent s'en approcher et voir ce qui se passe. Une antenne surplombant une base militaire est un excellent moyen de savoir ce qui se passe sur cette base. Des agents du FBI ont surveillé le matériel Huawei utilisé par des petits fournisseurs de télécommunications ruraux qui se trouvent à côté des bases nucléaires américaines. Pelson ajoute que ce n'est pas un hasard si c'est là que l'on trouve du matériel Huawei. Il est clair qu'il s'agissait d'une manœuvre politique et militaire pour installer ces antennes à proximité de ces sites les plus sécurisés du pays. L'administration Biden a ouvert une enquête sur Huawei. L'agence Reuters rapporte qu'elle s'inquiète des proximités des antennes relais de Huawei avec des installations nucléaires et des bases militaires aux États-Unis. Et qu'elle pourrait intercepter des informations sensibles et les transmettre au Parti communiste chinois. Alors que l'enquête est en cours, John Lenkart, ancien cadre du contre-espionnage du FBI et chargé de surveiller Huawei, a déclaré en mars de cette année à propos de Huawei, de ZTE et d'autres sociétés de télécommunications chinoises. Une grande partie est basée sur sa fonctionnalité et la capacité de l'État chinois à collecter et déplacer des données, sans que personne ici aux États-Unis ne le sache. Puisque les télécommunications sont si cruciales, quel est le degré d'accès de la Chine au réseau américain ? Une carte publiée dans la guerre du sans-fil montre que 86% des États-Unis sont couverts par Huawei ou ZTE. Mais même ce chiffre ne tient pas compte de toutes les zones couvertes par des équipements Huawei ou ZTE. Ces zones sont généralement concentrées dans l'Amérique rurale. La Rural Wireless Association, ou RWA, a noté que depuis 2018, 25% de leur réseau utilise Huawei ou ZTE. Alors que se passe-t-il lorsque des infrastructures critiques comme les télécommunications sont compromises ? Pour la sécurité nationale et pour les infrastructures sensibles, comme les banques et l'énergie, les télécommunications sont au cœur du dispositif. Notre capacité à répondre en temps de crise du point de vue de la sécurité nationale est extrêmement altérée. En 2019, le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré « La Chine au sens large est la plus importante menace en termes de contre-espionnage à laquelle nous sommes confrontés ». Des responsables du renseignement américain ont averti que le régime chinois peut exploiter Huawei à des fins d'espionnage ou pour lancer des cyberattaques. Ce sont des capacités bien réelles qu'un État-nation pourrait exploiter en temps de guerre ou en temps de crise. Voyons maintenant ce que la Chine peut faire avec Huawei. Tout d'abord, voici ce que Pelson dit à ce sujet. Si vous fabriquez l'équipement qui entre dans une antenne relais, alors Huawei ne gère pas ce réseau, mais elle a fabriqué l'équipement et s'en occupera toujours. Cela signifie que même si c'est une société de télécommunications occidentale qui utilise du matériel Huawei, Huawei a son mot à dire sur les données que ce matériel collecte. Lorsque vous l'installez, que ce soit pour Verizon ou AT&T ou pour une entreprise familiale, l'entreprise qui l'a construit doit garder un œil dessus et s'assurer de fournir des mises à jour logicielles. S'il y a un problème de service, elle peut regarder le matériel et le réparer à distance. Elle ne va pas envoyer quelqu'un par avion pour réparer une antenne. Le système est donc contrôlé à distance. Ce contrôle à distance signifie que toutes les données collectées circulent. Alors, quand Huawei se trouve à proximité d'installations nucléaires, quels sont les risques ?
Donc même si vous ne pouvez pas écouter ce qui se dit à travers ce réseau, et c'est une possibilité, on ne sait pas s'ils peuvent le faire ou non. Vous pouvez avoir des informations par le biais des métadonnées. Vous pouvez dire qui est présent sur la base ce jour-là, où il se trouve. Vous pouvez avoir des informations sur le volume, s'il y a beaucoup d'activité. Pelson fait remarquer qu'il y a des exemples de ce genre de situation, non seulement autour des bases nucléaires, mais aussi dans des endroits où l'on reçoit des renseignements. Si vous avez une base de la force spéciale de la marine, et qu'il y a de l'équipement Huawei autour des bases, vous voyez s'il y a une augmentation de l'activité. Et des responsables du Pentagone sont sur cette base, vous pouvez dire qui est là. Souvenez-vous de ça, vous ne pouvez peut-être pas entendre ce qu'ils disent. Mais si vous vous demandez pourquoi ces gens sont dans cette base, un rival géopolitique ou un ennemi peut dire « l'Amérique se prépare à faire quelque chose ». Et vous avez également la possibilité de dire « nous allons envoyer un signal ici, et maintenant les sites ne vont pas bien fonctionner ». Pelson fait remarquer que, comme la plupart des renseignements, y compris ceux provenant de l'armée, passent par des réseaux publics, la personne qui contrôle ce réseau a désormais beaucoup de pouvoir. La personne, l'entreprise qui gère l'équipement a la possibilité de le désactiver ou de le mettre au ralenti, ce qui, en temps de crise, serait très dommageable et très dangereux. Nous avons contacté Huawei, mais nous n'avons pas reçu de réponse à l'heure du tournage de ce reportage. Huawei a répondu à maintes reprises qu'elle est une entreprise privée et non un bras furtif du régime chinois. Mais est-ce vraiment le cas? Rafael Fontana est un journaliste brésilien et auteur de Chernobyl, un voyage dans les entrailles de la dictature communiste. Fontana a travaillé comme journaliste en Chine. Après son retour au Brésil, le géant chinois des télécommunications Huawei l'a engagé comme directeur des relations publiques. Grâce à cette relation, il a pu voir de l'intérieur comment le régime fonctionne. Lorsque j'ai été interviewé par le vice-président de la communication au Brésil, j'ai compris qu'il était membre du PCC. Quelques jours plus tard, j'ai assisté à une réunion à Sao Paulo, et tous les cadres en face étaient des membres du parti. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après un certain temps, je me suis rendu au siège de Huawei en Chine, dans la région de Shenzhen. Sans surprise, tous les postes de direction de l'entreprise sont occupés par des membres du PCC. Et bien sûr, le PDG est lui-même membre du parti. Maintenant, une pensée peut nous venir à l'esprit. Si tous les membres de Huawei, les cadres supérieurs sont membres du PCC, qui contrôle l'entreprise? Je pense que vous avez la réponse. Fontana fait également la lumière sur le fonctionnement de Huawei. Elle fonctionne comme une entreprise privée lorsqu'il s'agit de construire des infrastructures et d'essayer de trouver de nouveaux clients. Mais bien sûr, toutes les négociations émanent du gouvernement chinois. Et c'est vraiment dangereux. Parce que Huawei et d'autres grandes entreprises technologiques chinoises servent les objectifs du PCC. En d'autres termes, il n'y a pas d'entreprise privée en Chine. Et Fontana fait remarquer que le régime chinois exploite ce pouvoir contre d'autres pays. Le gouvernement brésilien a été la cible d'un chantage par le régime chinois. Si le Brésil n'autorisait pas Huawei à construire des infrastructures 5G à l'intérieur du pays, la Chine ne vendrait pas de vaccins contre le coronavirus au Brésil. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, prenez soin de vous et à bientôt.